Alors on parlait d'Emmanuel Macron qui espère inverser la tendance électorale, mais maintenant parlons de la situation des Républicains. Georges Fenech, vous les connaissez bien. Est-ce que la droite est au bord de l'implosion avec la réunion qui est prévue aujourd'hui à 15h ? Elle est en train d'imploser. Elle n'est pas au bord, elle implose sous nos yeux, là, en ce moment. Je peux vous dire, pour moi, à titre personnel, c'est un déchirement. J'ai connu un grand parti, j'ai connu des grands moments, des grandes majorités, et je vois ce spectacle navrant où, cette fois, on est entré dans une phase maintenant de feu, comment c'était, fort à l'amour, c'est ça, hein, on bunkérise. Non mais c'est impensable, quoi. On bunkérise le siège, on ferme à double tour et aller voir ailleurs si j'y suis, quoi. Et en fait, il y est plus. Cette décision qu'a pris Éric Ciotti, moi je la regrette profondément parce que c'est une décision personnelle qui n'a pas été concertée avec les autres dirigeants et encore moins avec les militants sur un ressenti. Voilà, sur un ressenti, les militants eux le souhaitent. Bon, donc ça va mal finir. Hein. Il est certain que ça va mal finir. Ça va mal finir parce que on n'a aucun intérêt, je dirais les LR n'ont aucun intérêt à être une force d'appoint. Enfin, c'est mon sentiment, en tout cas. On peut avoir un autre avis. Hein. Si c'est pour ne pas disparaître, c'est pas très glorieux comme argument. Donc, je ne vois pas très bien l'issue. Sinon, qu'il va falloir faire passer peut-être son tour cette fois-ci. Ce qui ne veut pas dire que les idées, le projet, les idées, l'histoire de ce grand parti de droite issu du gaullisme soit définitivement enterré. Il peut évidemment renaître de ses cendres en 2027. Charlotte, on entendra votre réaction dans un instant. Ce sera juste après la pause sur Europe 1. Vous écoutez Thomas Chanel de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Europe 1 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous Thomas Chanel et vous, auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Le débat se poursuit avec Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. Le siège des Républicains transformé en bunker, fermé, tous les collaborateurs priés de quitter les lieux. Charlotte Dornelas, est-ce qu'il faut s'attendre à un putsch cet après-midi lors de la réunion d'urgence des barons ? Je ne sais pas s'il y aura un putsch, mais bon, depuis hier, on a bien compris que les barons ne sont pas d'accord avec la décision, en tout cas tous ceux qui se sont exprimés ne sont pas d'accord avec la décision d'Éric Ciotti de vouloir, non pas en effet une fusion, je reprends les mots de notre auditeur, non pas une fusion, mais simplement un accord électoral. Or, moi, ce que j'entends d'ailleurs depuis hier et dans ce que vient de dire Georges, c'est un manque de réalisme sur ce que sont les Républicains aujourd'hui. Vous dites, je ne veux pas que les Républicains deviennent une force d'appoint. Mais aujourd'hui, les Républicains sont un petit parti. Vous avez la nostalgie des grandes époques, des grandes alliances, du LR qui gouvernait, et même de l'UMP en l'occurrence, qui gouvernait à l'époque. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une longue descente aux enfers. On n'assiste pas aujourd'hui à l'implosion. Elle a largement commencé avec Emmanuel Macron. Alors, ça s'est fait de manière personnelle ici et là, mais on a bien senti la ligne de fracture. Pourquoi ? Parce qu'on en revient à la nouvelle géographie politique en France, très largement accélérée par Emmanuel Macron, qui crée un bloc central et qui, par nécessité, génère deux autres blocs. À gauche, on a l'habitude des alliances et par ailleurs, personne ne vient jamais les discuter. Ça semble naturel pour tout le monde. C'est formidable. Là, il y a 2-3 discussions. Emmanuel Macron n'utilise pas les mêmes mots. Hein. Je le dis parce qu'il y a eu des condamnations sans limite de propos tenus par la France Insoumise ces 6 derniers mois. Mais là, cette alliance, elle est beaucoup moins grave pour tout le monde qu'une éventuelle alliance électorale et non pas à l'Assemblée, comme c'était le cas de la NUPES la dernière fois. Là, l'idée est de dire, est-ce que dans chaque circonscription, on met un candidat pour les 3 partis de droite qui sont capables de s'entendre sur certaines choses pour éviter la victoire des 2 autres blocs. La question qui se pose aujourd'hui aux Républicains, c'est devant ces blocs, comment est-ce que les Républicains participent à la vie politique ? Et quand vous dites à la fin de votre intervention, si simplement c'est pour pas disparaître, c'est pas très glorieux, je suis absolument pas d'accord avec ça. Si c'est des questions personnelles, en effet, c'est pas forcément glorieux. Si c'est la question de l'existence de la ligne des Républicains dans la reconstitution d'un bloc et donc que les Républicains peuvent peser parce que précisément le terrain commande et ils sont désormais une force d'appoint, moi je trouve pas ça méprisable du tout en réalité. Il y a une chose que vous... Georges Fenech, justement, c'est stratégiquement parlant, ces membres des Républicains aujourd'hui qui ne sont pas partis à la République En Marche ces 7 dernières années, est-ce qu'ils vont s'y retrouver aujourd'hui dans cette scission qui existe ? Non, c'est le brouillard le plus complet et je pense que chacun doit regarder de très près son propre sort, qu'est-ce qui va en être. Mais ce que je voudrais quand même dire, si vous le permettez à Charlotte, c'est que il y a une chose qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne veut pas voir. Ce sont les forces que
je qualifierais de forces dormantes dans le pays, qui tôt ou tard peuvent se réveiller. Combien de régions le Rassemblement national? Aucune. C'est les LR qui sont majoritaires. Attendez, combien de départements? C'est les LR. T'as raison de plus. Qui est majoritaire au Sénat? Les LR. Qui est majoritaire dans toutes les mairies de plus de 10 000 habitants en France? Les LR. Il y a ces forces dormantes, parce que vous regardez ce qui s'est passé aux européennes, et ce qui est juste, et vous regardez les 60 députés qui sont actuellement sortants à l'Assemblée. Mais vous avez dans le pays réel, partout dans les villes, dans les mairies, donc dans les départements, dans les régions, vous avez des forces LR dormantes qui attendent une incarnation et le moment de pouvoir s'exprimer à nouveau. Ces forces ne sont pas dormantes. Parce que quand vous dites un petit parti force d'appoint, vous allez disparaître. Mais c'est pas du tout méprisant de ma part. Non, j'ai pas dit que c'était méprisant. Je dis que vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas. Je vois aujourd'hui ce que représente encore, malgré tout. Ne les enterrez pas comme ça. Justement, je vois simplement, je ne vois pas que le résultat aux élections européennes, je vois la trajectoire des LR depuis des années. Ah ça, vous avez raison. Nicolas Sarkozy est élu en 2007 en se faisant accuser d'aller sur les terres du Rassemblement national, déjà à l'époque, en prenant 10 points. Non pas à Marine Le Pen, mais à Jean-Marie Le Pen. Oui. Il prend 10 points. Vous les perdez. C'est ça l'histoire des LR Parce qu'il y a eu l'affaire Fillon. Il y a une autre élimination du deuxième tour. Et ensuite, on est revenu. C'est pas une histoire de costume, genre. Sinon, les gens seraient revenus. Quand on a été éliminé du second tour de la présidentielle, en 2017, c'était la fin, quoi. Valérie Pécresse, il n'y a pas eu d'histoire de costume. C'était le commencement de la fin. Valérie Pécresse, il n'y a pas d'histoire de costume. On a été éliminé. Elle fait combien? Elle fait 4 quelques pourcents. Voilà. Donc, les électeurs sont bien partis ailleurs. Certains sont partis chez Emmanuel Macron, d'autres sont partis au Rassemblement national. Écoutez l'auditeur qu'on vient d'avoir. Il en fait partie.